Bonjour, je tape sur mon clavier Jésus, J-E-S-U-S, et Internet me livre une foule de propositions de sites divers. J'y ai trouvé des sites aussi intéressants qu'insolites, voyez plutôt. Jésus, site officiel. Ah ben ça commence bien. J'ignorais que Jésus était lui-même sur Internet. Le deuxième, Jésus catholique. Comme si Jésus appartenait à un groupe religieux. Jésus islam, qui se veut définir Jésus dans l'islam si je comprends bien. Mais mieux encore, chef Jésus. En fait, c'est une animation culinaire à Bordeaux et en sus, juste pour l'humour, ils n'ont plus qu'à vendre le vin, le petit péché mignon et ce sera complet. Ou Jésus forain. En fait, il y a des prénoms d'origine hispanique qu'on n'oserait pas donner en France. Les Jésus se font souvent appeler Josué. Le contraire n'est pas forcément vrai. Le cinquième que j'ai trouvé, c'est jésusrevient.com. Le sixième, ensembleengésus.com. Mais en tête de liste. Le seul qui va me présenter le personnage de Jésus sur Internet est Wikipédia. Après, il y a beaucoup de choses dans cet article. Un article qui se veut ouvert, tout dépend des auteurs. Wikipédia dit, je cite, « Palestinien né au début de l'ère chrétienne. Il est professé par les chrétiens être le Messie, le Fils de Dieu et le Rédempteur des hommes. Dans l'ordre chronologique, il est né avant l'an 4 sous Hérode. Il a commencé son activité apostolique vers l'an 28. Il fut arrêté, condamné à mort et crucifié sous le procurateur romain Ponce Pilate en avril 30. Et, au témoignage de ses apôtres, il fut proclamé être ressuscité 3 jours après. Cette résurrection de Jésus est tenue par les chrétiens pour un fait historique transcendant le domaine de l'histoire pour atteindre celui de la foi. Le Messie, Christos en grec ancien, loin L''O''I''N''T du Seigneur, loin du Seigneur, est annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme. La plupart des chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et comme l'une des 3 personnes du Dieu trinitaire. Sa mère est Marie de Nazareth. Fin de citation. Vous pensez tout savoir sur Jésus ? J'aimerais cette fois-ci avoir une prédication à plusieurs étages afin que chacun puisse dire en fin de prédication « Je connaissais pas mal de choses sur Jésus, mais j'en ai encore appris aujourd'hui. » Dites-vous bien que si Internet est assez pauvre de ce côté-là, quasiment tous les livres religieux de base vont parler ou évoquer Jésus, Yeshua, comme disent mes amis juifs. Je me baserai sur la Bible, parole de Dieu, pour cette prédication, comme vous pouvez bien l'imaginer. J'entends des chrétiens qui terminent souvent leur prière par « au nom de Jésus ». D'autres disent avoir accepté Jésus dans leur cœur, mais en fait, connaît-on bien qui est derrière ce nom merveilleux de Jésus ? Je vais lire 3 textes qu'on m'approche de mon sujet. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Il est dit « Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras. Il bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme,
Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Jean chapitre 1er verset 14. Et la parole s'est faite homme, ou s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ésaïe 53 versets 2 et 3. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous avons fait de lui aucun cas. Nous allons donc, dans un premier temps, voir ce qui se dit dans les différents publics. Ce que je vais dire là ne sont que des tendances, et on ne peut pas l'appliquer à tout un chacun. Première tendance, parmi les non-chrétiens, les réactions sont très diverses. Je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années, je discutais avec un jeune de la rue de ma foi pour répondre à ses questions. Dès que j'ai eu prononcé le nom de Jésus, il m'a dit « Mais qui c'est celui-là » D'autres le voient comme un sage ou une personnalité qui a marqué l'histoire. D'autres posent un déni historique. D'autres sont juste ignorants et connaissent mieux pour l'humour Messie que le Messie, etc., etc. Les historiens. Je cite une référence internet qui m'a touché. La thèse selon laquelle la personne de Jésus n'a pas de fondement historique est apparue au XVIIIe siècle, quand la science a commencé à remettre en cause ce qui passait jusque-là pour évident. Des hystériens ont affirmé que Jésus était né de l'imagination de ceux qui attendaient le Messie. Sa personne serait le fruit d'une élaboration théologique ou d'une combinaison de dieux aux traits similaires. Mitra, Sola Invictus, Dionysos, Esculape, certains courants athées aux États-Unis et ailleurs estiment toujours qu'il n'y a pas de preuve de l'existence du Nazaréen. Pour le philosophe français Michel Onfray, défenseur de la thèse mystique, Jésus est un personnage conceptuel, comme le Zarathustra de Nietzsche ou le Socrate de Platon. Fin de citation. Alors, en ce qui concerne les religieux de tous bords, on peut se rendre compte que l'islam va admettre que c'est un prophète, avant, historiquement, et derrière leur grand prophète. Ils refusent de croire en sa mort à la croix. Certains disent qu'à la dernière minute, il aurait été remplacé par un sosie. Malgré tout, on vous respectera si vous dites croire en Dieu, mais la notion de Jésus, Dieu, est très difficile. Et on peut le comprendre. Les bouddhistes. J'ai lu un article et j'ai pas toujours tout compris. Mais je vais vous laisser un témoignage, le témoignage d'une nonne bouddhiste. Cette nonne écrit ceci en parlant de Jésus lors de la multiplication des pains. Réalisant cela, il, Jésus, utilise ses dons psychiques pour multiplier des pains et des poissons afin que tous aient à manger. Comme elle vient d'un milieu chrétien d'origine, elle va dire encore « Eh bien, je dois dire qu'il apparaît comme beaucoup plus humain que dans mon souvenir. Bien qu'on parle de lui en tant que fils de Dieu, cela ne semble pas aussi important que le fait qu'il soit une personne, un homme d'une grande présence, avec une énergie et une compassion énormes et des pouvoirs psychiques importants. » Au niveau catholique, Jésus, c'est le fils de Marie, qui est par là devenu la mère de Dieu, comme ils disent. Ils croient en sa mort et sa résurrection, mais peu croient au salut par grâce, par le sang versé à la croix. Certains limitent Jésus à sa naissance, qui reste dans les esprits le petit Jésus. Dans les milieux protestants, on peut y trouver des personnes très libérales, et d'autres nés de nouveau qui vivent avec Jésus dans leur cœur. Au niveau des Juifs, au temps de Jésus, ils étaient divisés entre les pharisiens qui disaient « ôte de la terre un pareil homme » et des Nicodème
qui l'ont suivi, sans parler des 12 disciples devenus apôtres, qui étaient juifs d'origine, et bien d'autres hommes et femmes à l'époque. Difficile pour certains de croire qu'il est le Messie. C'est pourquoi ils attendent encore ce Messie dont parle l'Ancien Testament, et ils le reconnaîtront obligatoirement au retour de Christ, à son retour. Des mouvements à part, comme les témoins de Jéhovah, n'acceptent pas sa divinité, pourtant clairement déclarée dans la Bible, déjà par Jésus lui-même. Dans nos milieux évangéliques, on le verra pour raccourcir dans le mot et acronyme ictus, gravé dans les catacombes, qui signifie poisson en grec et qui se traduit par Jésus, Christ, Fils, Dieu, Sauveur. Et vous aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Lisons cette même question dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ce que l'on sait de Jésus d'après les évangiles. Né miraculeusement, mais selon les Écritures, d'après l'expression consacrée et aussi d'après la réalité, ce qui signifie que cette naissance était programmée depuis longtemps et les écrits entre les mains du peuple juif contenaient déjà les prophéties concernant la venue du Fils de Dieu, ne serait-ce que le prophète Michée au chapitre 5, Ésaïe, chapitre 53, et bien d'autres, sans oublier tous ces psaumes dits des psaumes messianiques. À 12 ans, il va expliquer aux enseignants juifs un peu scotchés ce qui concerne les affaires de son père, comme il le dira lui-même à Marie et Joseph qui le cherchaient à Jérusalem. À 30 ans, avec une équipe de 12 gars, il va révolutionner le monde par ses gestes et ses paroles. En 3 ans, il parcourra la Palestine du sud au nord, de la Judée à la Galilée, et du nord vers le sud, pour parler de la relation directe, sans intermédiaire avec Dieu lui-même. Ce Dieu qui change les vies, qui change les mentalités, et donne un but à la vie de tout un chacun. Ce Dieu qui a déjà réservé une demeure dans le ciel pour ceux qu'il va sauver. Est-ce qu'ils l'ont compris? Jésus dira, en lisant un texte d'Ésaïe, dans une de leurs synagogues, « Ce texte que je viens de lire parle de moi. » Lisons Luc chapitre 4, versets 17 à 21. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. À 33 ans, il va vivre la résurrection, en sortant vivant du tombeau où il était depuis 3 jours après avoir été crucifié. Il ne restera plus que le linceul dans ce tombeau. Il a marché sur cette terre sans beauté ni éclat,
comme on l'a lu précédemment. Ce qu'on en sait d'après le reste du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Jésus était au départ de la création. Il est créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20 déclare « Le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Jésus a aussi une double identité. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. 100% homme, 100% Dieu, dit-on. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il dormira dans la barque. Il avait soif, il avait faim, il passera des nuits en prière, pardonnera les pécheurs, comme la femme adultère. Il s'offrira en sacrifice, il ressuscitera son ami Lazare, il fera des miracles. Jésus, comme deuxième personne de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, pas trois dieux, mais un seul. Pas un demi-dieu non plus, mais trois en un. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est les trois ou c'est rien, puisqu'ils ne sont qu'un seul. Jésus dira lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Jésus, c'est donc l'ami des pécheurs, mais l'ennemi des pharisiens. Jésus dirait qu'il n'est pas là pour sauver des bien portants, mais pour intervenir pour les malades. Les pharisiens se sentaient sans besoin de salut, et l'attitude, les paroles de Jésus les dérangeaient énormément. Notez qu'il y a des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies, d'autres sont à venir. En ce qui concerne le Christ, plus de 700 ans avant sa venue, il est fait mention de sa naissance à Bethléem, Michée 5, verset 2, la Vierge qui concevra, Ésaïe 7, 14, la fuite en Égypte, Osée 11, verset 1, sa mission, Ésaïe 61, verset 1, il sera haï sans cause, Psaume 35, verset 19, vendu 30 pièces d'argent, Zacharie 11, verset 13, trahi par son intime ami, Psaume 41, verset 9, outragé par les soldats, Ésaïe 50, verset 6, mis au rang des malfaiteurs, Ésaïe 53, verset 12, ses mains percées, Psaume 22, verset 16, son côté percé, Zacharie 12, verset 10, le partage de ses vêtements, Psaume 22, 18, son abandon par Dieu, Psaume 22, 1, sa mort, Ésaïe 53, 8 et 9, sa résurrection, Psaume 16, verset 10, son retour, Zacharie 14, verset 4 à 9. Qui pourra mieux parler de Jésus en comparaison avec l'Ancien Testament? L'Épître aux Hébreux, bien sûr, qui va expliquer que Jésus, il est supérieur à tout et à tous, supérieur aux anges, supérieur à Abraham, supérieur. Relisez Hébreux. On va venir sur 7 points différents dans les 2 points qui suivent. Je vais faire revenir à vos souvenirs les 7 paroles de Jésus à la croix, qui sont riches de sens. Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jean 19, verset 26, 27, « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jean 19, verset 28, « J'ai soif. » Jean 19, verset 30, « Tout est accompli. » Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Pour voir la personne de Jésus, il faut voir aussi les 7 « Je suis » qui nous aident à comprendre le personnage et la mission
de Jésus. Je suis le pain. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. La lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. La porte. Jean 10, verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Résurrection. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Le chemin, la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Le cep. Jean 15, verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le lien entre la mission de Jésus dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se retrouvera précisément dans une déclaration de Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pourquoi un lien? Souvenez-vous, Jésus ira vers la mort à la croix comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53. Il mourra avant la célébration de la Pâque juive et il ressuscitera le dimanche de nos Pâques chrétiennes. Tout cela va nous rappeler deux événements. Pour la sortie d'Égypte du peuple hébreu, lors de la 10e plaie, où il était prévu la destruction du premier-né de chaque famille non croyante, les croyants hébreux et égyptiens, parce qu'il y en avait. Ils devaient sacrifier un agneau d'1 an et mettre le sang sur les linteaux de leur porte pour avoir la vie sauve. Le peuple de Dieu ainsi constitué pouvait alors sortir de l'esclavage et partir vers le pays promis par Dieu. Pâques est la fête de la sortie de cet esclavage pour aller vers le pays promis. Mais Jésus arrêté pour la fête de Pâques est un élément fort du plan de Dieu. Jésus ressuscité le dimanche deviendra pour nous Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus qui nous donne la certitude d'une transformation de l'être humain par la nouvelle naissance, puis la certitude de la résurrection. Alors ce que j'aurais pu vous mettre aussi, mais je peux laisser les liens dans la bio, des témoignages de personnes qui ont donné leur vie à Christ, soit sorties de la drogue à Jésus-Christ, de l'islam à Jésus, et d'autres références que je pourrais vous laisser d'un site notamment que je recommande, promesse au pluriel.org. J'aimerais prendre ce 7e point qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Ainsi parle l'évangéliste Jean, et on va pouvoir déclarer avec lui et d'autres plusieurs vérités concernant Jésus. Jésus, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, on en a déjà parlé. Voici l'agneau dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Rien à voir avec le petit Jésus dans la crèche, pas plus qu'avec le corps mort sur un bois, mais Apocalypse 1er, versets 5 à 8 diront « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est donc Dieu, il est créateur, mais il est aussi le sauveur, et il reviendra bientôt. Il est fort probable aussi que l'expression « l'ange de l'Éternel » qui apparaît une multitude de fois dans l'Ancien Testament, pourrait être
en contact, notamment avec des patriarches et d'autres personnes, entre autres, soit Jésus lui-même. D'après notre compréhension des Écritures, il est fort probable aussi que ce roi qui n'a pas de généalogie, dont on ne connaît ni le début ni la fin de vie, et qui était roi de Salem, soit donc de Jérusalem, et aussi par traduction roi de paix, ce fameux Melchisédek, sur lequel reviendra encore l'auteur de l'épître aux Hébreux au chapitre 5 et 7, serait probablement aussi Jésus lui-même, lui permettant d'être reconnu souverain sacrificateur tout en faisant partie de la tribu de Juda réservée au roi et pas au sacrificateur. On trouvera dans la Bible aussi ce que nous appelons des types de Christ. Des personnages dont des passages de leur vie nous rappellent étrangement Jésus. Notez plutôt Joseph dans l'Ancien Testament, rejeté par ses frères, qui ont choisi de le faire disparaître, mais qui deviendra en quelque sorte leur sauveur. On pourrait parler d'Abraham, de son seul et unique fils Isaac, qu'il devait offrir en sacrifice. Dieu a envoyé un bouc, et ça a été le sacrifice final. Et puis on pourrait parler de Moïse et de bien d'autres. Mais il y a aussi des images qui sont très parlantes, et qui pourraient nous rappeler aussi Jésus. L'arche de Noé, Genèse 6 et 7. L'échelle de Jacob, Genèse 28, 10 à 22. L'agneau pascal, dans Exode 12. Le chant de Dieu et d'or, notamment dans Exode 25, 31 à 40. La manne, dans Exode 16, 9 à 36. Le serpent d'airain, dans Nombre 21, 4 à 9. Le tabernacle, dans Exode 25 à 30, qui représentait le fait que Jésus nous sauve du jugement, que Jésus est le chemin, que Jésus est l'agneau de Dieu, que Jésus est la lumière, que Jésus est le pain de vie, que Jésus est élevé sur une croix, que Jésus est élevé dans le ciel. Pour conclure, un de mes collègues, Pierre Willer, a écrit la chose suivante. Il est bon de rappeler que des incompréhensions existaient au sujet de la personne de Jésus-Christ parmi les 12 disciples. Philippe l'a reconnu comme le Messie promis dans l'Ancien Testament, mais ne semble pas avoir saisi l'essentiel puisqu'il parle de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 1, 45. Dans la chambre haute, Philippe n'a pas compris davantage. Sa requête « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit » dans Jean 14, versets 8 et 9, entraîne un reproche de la part du Seigneur, affligé par l'ignorance persistante de son disciple, malgré les 3 ans qu'ils ont passés ensemble. Par contre, Nathanaël, Jean 1, 49, a saisi bien plus rapidement, telle une révélation, que ce rabbi Jésus était le Fils de Dieu. De plus, la liste de toutes les hérésies qui se rapportent à notre Seigneur est longue. Il y a d'abord le docétisme et la croyance ébionite, et ensuite d'autres qui se multiplient. Les historiens mentionnent l'adoptionnisme, l'arianisme, l'apolloniarisme, le nestorianisme, et plus tard le monophysisme, le monothélisme, et d'autres encore. Il poursuit, mais la connaissance de la doctrine exacte de Jésus-Christ, appelée Christologie, n'est pas nécessaire au salut. Nous le savons puisque notre Seigneur lui-même a promis le paradis au bon larron sur la croix, alors que cet homme ne savait presque rien sur la personne du Christ. Corneille, le centenier, non plus. Il avait juste un début de relation personnelle avec Dieu et n'a appris que Dieu était avec lui, Jésus, que grâce au discours de Pierre dans Acte 10, versets 34 à 43. Jésus t'aime. Avant que toi, tu l'aies rencontré. Jésus vit éternellement et il est présent où que tu sois. Il veut être ton sauveur et surtout ton Seigneur. Jésus, il a une épouse, l'Église, qu'il aime jusqu'à en avoir donné sa vie pour elle. Et pour tous ceux qui composent l'Église, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes des frères et sœurs de Jésus, cohéritiers avec lui. N'oublions pas qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus, Yeshua, le Messie, celui qui doit venir, celui dont Jean-Baptiste
Jésus, Yeshua, le Messie, celui qui doit venir, celui dont Jean-Baptiste a préparé le chemin, celui qui reviendra, mon super-héros, Jésus, et son nom, et je l'aime. Amen.